exhaustive de matériel qui n'était pas utile pendant les 0 à 6 mois de nos enfants. Donc on va vous faire cette petite liste tout de suite. On y va. Alors, pour commencer, quelque chose qu'on n'a pas utilisé de 0 à 6 mois, en tout cas de ma part, mais je ne l'ai même pas utilisé plus tard, c'est l'égouttoir. Enfin, moi je trouve que c'est un article qui est vraiment inutile, vu que dans toutes les maisons, il y a un égouttoir qui est normal, et du coup, il n'y a pas besoin en plus qu'on mette dans le plan de travail, encore charger le plan de travail avec quelque chose qui est que pour bébé. Et deuxièmement, pour ceux qui ont la chance d'avoir un lave-vaisselle, ça va dans le lave-vaisselle. Ça se lave très bien et ça va plus rapidement avec notre vaisselle. Du coup, je trouve que... L'égouttoir à biberon prend plus la poussière qu'autre chose. C'est ça. Enfin, moi, je l'ai utilisé une fois. Il m'a juste pris de la place, mis le bazar et du coup, je l'ai plié et depuis, plus jamais réutilisé. Ouais, c'était la même chose à la maison. On l'a utilisé 2-3 fois et très vite on s'est rendu compte que le lave-vaisselle faisait très bien l'affaire. Et donc, rangé dans un placard malheureusement. Deuxième chose. Autre chose, oui. Alors une chose que moi je trouvais trop mignon quand je voyais ça sur les réseaux sociaux, aussi dans la rue, c'était les mamans qui portaient leur bébé en écharpe, donc tout plaqué, tout collé, trop mignon, trop beau. Et puis j'ai regardé beaucoup d'écharpes, différentes marques, différentes possibilités. Et finalement, je suis partie sur une écharpe de portable classique, celle de Je porte mon bébé, qui a changé maintenant, qui est devenue Love Radius. Donc c'est une écharpe pas du tout pratique en fait. Hyper longue, elle fait 4 mètres de long je crois. J'ai essayé de la nouer 3-4 fois. Une fois c'était top, une autre fois c'était la cata, et de plus en plus c'était la cata. Et c'était compliqué à installer. En fait, pour vraiment pouvoir l'installer, déjà c'est un coût pour l'acheter. Et pour bien l'installer, il faut faire un cours de portage. Ce qui fait que c'est un coût en plus. À la maison, quand on a un enfant qui pleure et qui hurle et qu'on a juste besoin de le rassurer. T'es là avec ton truc qui mesure 4 mètres, t'es là, wouah! C'est ça part dans tous les sens et finalement ça a de quoi décourager. Après pour les mamans qui se prennent à l'avance, c'est juste pour un moment agréable, ça peut être quelque chose de bien. Après il y a aussi des slims qui sont beaucoup plus faciles à installer et tout, ça dépend. Mais celui-là en tout cas, sur le moment quand on avait vraiment besoin et que l'enfant était dans le moment hystérie ou qu'il avait vraiment besoin d'être contre nous, ça prend énormément de temps et du coup ça a de quoi décourager. Moi ça me paniquait quand j'entendais commencer à chouiner, à s'impatienter, et puis moi j'étais là, attends mais je prends mon tuto, mon machin, et j'y arrivais pas. Donc c'était plus stressant qu'autre chose. Donc après nous on s'est très vite dirigé sur le porte-bébé qui faisait très bien le taf. C'est clair. Quelque chose de mignon. Oui, quelque chose de mignon et d'inutile vraiment pour les bébés. C'est les petites chaussures. C'est les petites mini-chaussures. C'est trop mignon. C'est trop beau, c'est trop mignon. Ça a un coût parce que tu achètes des petites Converse pour faire comme papa et maman. Alors c'est super pour les photos, c'est chaud, mais c'est pas agréable pour l'enfant. Alors en tout cas le mien, quand je voulais lui mettre des chaussures, il faisait ça de ses pieds. Du coup le truc, ça rentrait pas. Ils sont tellement mignons, mais ils prennent la poussière et ils partent dans un carton pour un autre enfant, pour des photos. Et finalement, franchement, c'est juste... Mais ça tient pas. Moi, je me souviens quand je mettais des petits chaussons tout mous là, mais ça tenait pas. Les bébés, ça gesticule, ça bouge les pieds, ça frotte. Pouf, t'as les chaussons qui partent à gauche, pouf, t'as les chaussons qui partent à droite. Mais c'est très joli. Mais... Et les bébés, ils aiment pas du tout. Après, pour ceux qui veulent prendre une photo ou quoi, c'est chou. Mais on a été, d'où les mamans influencées, on a été influencés par toutes ces mignonneries, toutes ces photos sur la toile, sur Instagram, sur Facebook et tout. Et on se dit, oh, c'est trop chou, le jour où j'aurai un enfant, je lui achèterai plein de chaussures. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a découvert que c'était inutile. Heureusement, nous, on nous les a offertes, donc c'est plutôt cool. Bon, moi, j'ai acheté une paire et on nous a offert d'autres paires, mais c'est sûr que c'est pas agréable pour l'enfant et au quotidien, c'est pas... et puis il faut se l'avouer, ils sont tellement plus mignons les pieds à l'air. Oui. Les petits pieds des bébés, c'est trop chou. Enfin bon, autre chose dont on avait pensé, c'était tout le matériel pour le bain.
Donc matériel pour le bain spécifiquement, le transat de bain, la baignoire taille enfant, donc c'est une baignoire en bac en plastique tout simplement, plus petit, et on avait noté aussi le séparateur de baignoire. Il y a un séparateur, vous savez, c'est une sorte de plaque en plastique c'est qui permet quelque chose de séparer la baignoire et donc de la rapetisser et d'utiliser moins d'eau. C'est ça. Écologiquement, c'est très bien. Dans la pratique, pour les 0-6 mois, c'est inutile parce que l'enfant, déjà, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Après, tout ce qui est baignoire et tout ça, c'est bien sympa, mais en fait, ça te casse le dos et tout. Et puis, à la clinique, clairement, on nous a dit que, vu leur petite taille, on pourrait facilement les laver dans notre lavabo de cuisine. Donc, si on a un grand lavabo, franchement, nous, ça a marché. Ah non, on a fait juste... On est rentré de la clinique, on a fait un bain dans le lavabo, on n'a pas fait plus. C'était trop petit. Elle est gigantesque, notre fille. Nous, on a commencé et puis on est resté jusqu'aux 4 mois à laver, mais dans la cuisine. C'est-à-dire que le plan de travail, je préparais les habits, je préparais le truc de change, le matelas de change et tout ça. Toutes les 2 serviettes pour sécher le début, sécher la fin et tout. Et vraiment, le plan de travail était destiné à ça. Fallait se préparer avant d'y aller. Et du coup, en fait, il adorait. Et moi, je pouvais être debout pour bien le tenir et bien le soutenir. Et franchement, c'était top parce que dans la salle de bain, avec cette baignoire pliable, parce qu'on a eu une baignoire stock qui est pliable, franchement, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est top. Mais pour les 0-6 mois, personnellement, je trouvais qu'elle était inutile pour moi. Que je devais être pliée pour le mettre dans la baignoire. Après, il existe aussi des pieds pour cette baignoire-là qui ne prennent pas de place non plus et que ça peut être une option. Moi, je ne l'avais pas sur le moment et je n'avais pas encore envie de racheter plus de choses. Du coup, le lavabo est là tout le temps. Du moment où il était propre, nettoyé, et bébé, il pouvait aller dedans. Du coup, je ne trouvais pas que c'était super utile. Autre chose chez eux, c'est le transat. Alors, j'avais acheté ce transat-là. C'était un flop total. Ouais, c'était une horreur. À partir de 6 mois, il glissait plus, il se couchait dessus, mais franchement, on l'a utilisé grosso modo bien pendant 1 mois et demi, 2, et c'est tout. Du moment où il a commencé à s'asseoir, ça allait. Du coup, c'est sûr que il n'a pas bien. Enfin, le bébé il glisse dans ce transat. Il est fait pour le 0-6 mois. Ouais, mais personnellement, je l'ai trouvé. Il faut toujours avoir quand même sa main en dessous. C'est pas hyper pratique. Du coup, finalement, ça changeait pas grand chose. Ouais. Puis tout ce qui est matériel de bain, nous on est passé assez rapidement. Assez rapidement on est passé au bain libre en fait. Donc c'était génial. Et puis après, par contre, si vous avez une baignoire en plastique donc pour bébé, ce qui est pratique qui est entre les pieds de la baignoire et la vraie baignoire, c'est la clé. Comme ça, c'est une structure en bois. Vous pouvez même fabriquer maison, je pense. À mon avis, ça ne va pas être très compliqué. Mais c'est à poser sur la baignoire et sur laquelle on rajoute la baignoire du bébé. Donc en fait, ce qui fait qu'on peut être à genoux. Et puis voilà, on est plus à hauteur et puis on se casse moins le doigt. Mais bon, tout ça reste quand même assez accessoire. Oui, et ça reste des choses qu'on va acheter, on va utiliser pendant un laps de temps. À partir du moment où l'enfant il va être assis, il n'y aura plus besoin de cette clé, il va falloir enfin ou la stocker quelque part, ou la revendre, ou la donner. Ça prend de la place, perte d'argent et tout ça. Enfin, finalement, 0-6 mois, moi je trouve que la baignoire et le lavabo font bien. C'est ça, et ils sont tout le temps là, on n'a pas besoin de les stocker ailleurs. C'est pas mal ça. On pourrait les écouter pendant des heures, non? Mais vu qu'une journée n'a pas plus de 24 heures, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver la suite dans la prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité et à bientôt.